Véronique Forget. Je suis la fille de Roland Forget. Je suis née sur la côte Terrebonne. Ma mère, c'est Pauline Ouimet. Je suis la plus vieille de 4 enfants. Roland, mon père, est le fils d'Alexandre Forget et il est le frère de mon oncle Alphonse Forget. Je suis le fils d'Alexandre Forget et de Rose Taillefer. J'ai 5 frères, 4 frères et 5 sœurs. C'est la maison familiale. La maison, elle a 190 ans, ou à peu près. C'est alentour de ça, là. Je ne vais pas te corriger. Pardon? Mais elle a 200 ans. À 200 ans. C'est une maison de pierre, là, qui a été rénovée. Mais c'est encore la même maison qu'il y a là, avec la ferme. Puis mon père était cultivateur, hein, puis il était laitier en même temps. Il faisait son lait, puis il faisait tout, là, au complet, l'embouteillage, puis il allait livrer. Ça, c'était 7 jours par semaine. Il ne faut pas qu'il passe à côté, hein. Puis dans le temps, il n'y avait pas de frigidaire, hein. Alors, il fallait qu'il livre le lait absolument. C'était une vie, c'est-à-dire, écoute, on était 10 dans la maison, à un moment donné, on était 14 à la table. Parce que, bon, ma mère puis mon père, ils ont fermé la maison de la grand-mère en face, puis j'avais un oncle, Paul, puis ma grand-mère, qui était là. Ils les ont emmenés chez nous. Alors, à un moment donné, on était 14 dans la maison. Ça allait très bien. Moi, j'ai jamais vu mon père puis ma mère se chicaner, jamais. Puis j'ai jamais vu mon père avec une bière dans les mains ou un verre de quelque chose, jamais. C'est une maison très calme. Ah, mon Dieu Seigneur! Ça, c'est notre maison. Ça, c'est notre maison. Était-tu belle, hein? Ah, c'est vrai, c'était beau. Elle appartenait, quand mon père l'a achetée, à François Forget, mon oncle, le plus vieux des garçons de la famille, chez Alexandre Forget. Je suis née au monde là et nous sommes restés là jusqu'en 1967. Là, la terre a été expropriée par l'Hydro-Québec. Mon père a décidé de faire déménager la maison pour en faire un duplex à ce moment-là. Et c'est mon frère Louis, maintenant, qui en est le propriétaire. C'est vrai qu'on a une belle famille, puis en plus, c'est qu'on a des personnages connus. Comme par exemple, mon oncle René. Il a été maire de la paroisse Saint-Louis-de-France pendant quelques années. Puis quand il y a eu la fusion, il était maire de la ville de Terrebonne. Puis je pense qu'il a été apprécié. Il a été bien reconnu, en tout cas quand il a pris sa retraite. Et quand il était maire, moi, je me sentais en confiance. Ensuite, il y a eu Rodolphe Forget, qui, lui, a été un grand financier au Québec. D'ailleurs, on vient de sortir un livre sur lui, des éditions Charlevoix. Il y a sa fille aussi, Thérèse Casgrain-Forget, qui a fait beaucoup pour l'avancement des femmes au Québec. On a eu un monseigneur aussi, Athanas Forget, dans les années 1800 quelques. On allait nager dans la rivière des Mille-Îles et puis c'est ma mère qui m'a montré à nager. Elle faisait la planche, là, ma mère. Elle se couchait sur l'eau malgré il y avait du rapide, là. Et puis, elle ne bougeait pas. Elle avait les mains de chaque côté. Et c'est là que j'ai appris à nager, dans la rivière des Mille-Îles. L'hiver, on coupait la glace, hein? Mon père coupait la glace. Puis il remplissait des hangars pleins de glace, hein? Pour tout l'été, là. J'ai fait ça pendant des années, l'hiver. C'est la rivière. Puis la rivière, dans le temps, elle prenait de bonne heure, hein? Au mois de novembre, la rivière était prise devant chez nous. Puis là, elle ne prend même plus, là. Un banc de glace, là, ça pouvait être la largeur d'ici, là. Et puis, il taillait ça avec des longues scies pointues. Il sciait ça, toute la largeur de la rivière. Et puis, avec des grandes perches, là, il y en a qui se mettaient à l'extrémité. Et de notre côté à nous, il y en a qui retenaient le banc. Et là, il faisait tourner. Il faisait tourner le banc jusqu'à temps qu'il appuie de l'autre côté de la rivière pour pouvoir le fixer. Puis là, après coup, une fois que le banc était bien pris, là, les gens pouvaient traverser de l'autre côté dans l'île parce qu'il y avait la famille de Régis Gascon qui demeurait dans l'île, puis il y avait des Legris aussi. Fait qu'eux traversaient l'hiver sur la glace.
L'été, ils traversaient dans une cabane tirée par un câble ou bien en chaland. Puis même, nous autres, on traversait en chaland déguisés en robe de mariée, comme des saintes vierges.